Être libre de faire ce qu'on veut. Enfin liberté, on a 18 ans, on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Oh, il y a des haribots. Oh, mais c'est bien haut ça. Il y a personne pour m'aider? Non, il y a personne. Bonjour. Ah si, bonjour. Vous pouvez m'attraper le bonbon d'Haribo, il est bien. Mais oui, bien sûr. Merci. Merci pour les bonbons. Non. Tête de mort de côté ou qui vous regarde? De côté. Ok. Allô, 2 filles sont dangereuses. Arrêtez-les, elles sont à Bisca. Ok, on s'en occupe. On va établir un périmètre de sécurité. Hé, vous là-bas! C'est pas parce que vous avez dit ça que vous êtes tout permis. Que pensiez-vous de la vie d'adulte quand vous étiez enfant? C'est une excellente question. Je pense que je n'avais pas envie de devenir adulte. J'étais bien petite, finalement, parce que je pouvais faire ce que je voulais. Ah, la vie d'adulte, elle me faisait un peu peur. Parce que je trouvais que le monde des adultes était agressif, qu'il y avait beaucoup de disputes et de... Voilà, j'avais peur de l'âge adulte. C'est une très bonne question, ça, d'ailleurs, en fait. Ah oui, en fait, il n'y a pas de préparation avant, quoi, c'est direct. La vie d'adulte quand j'étais enfant, que c'était des tâches barbantes qui allaient m'attendre au quotidien, devoir être dans une routine. Et moi, j'idéalisais un peu le fait d'être majeur parce qu'on a peut-être plus de liberté, etc. Mais au final, pas tant, mais bon. Je pensais que ça allait pas être super simple, pas super funky, pas super rigolo, et que je pense qu'il fallait profiter au maximum en fait de son enfance, voilà, avant de rentrer dans l'âge adulte et de commencer à avoir des problèmes peut-être. Alors, enfant, pour moi, c'était un monde à découvrir. Et très rapidement, j'avais envie d'être une jeune femme indépendante pour pouvoir faire, explorer et faire surtout librement tout ce que les grands faisaient. Néanmoins, il y avait une petite part, je dirais, des activités des adultes qui étaient un peu effrayantes, notamment quand les grands se disputaient. Ça, tout le monde a pu avoir ce genre de scène dans sa vie quotidienne. Est-ce que vous pensez que l'on peut être bien au travail? Ah oui, si on fait un travail qui nous plaît, on peut y être très très bien. Encore faut-il le choisir. Oui, ça c'était la seule chose qui me donnait de l'espoir à l'époque. J'avais très très envie de travailler, d'être indépendante et d'être heureuse dans mon boulot. Donc il y en a, ils choisissent pas leur métier. Eh oui, malheureusement. Tu sais, il y a des métiers comme travailler dans une usine, des métiers difficiles, et puis ou faire un métier qui ne nous plaît pas. Je crois que dans ces cas-là, on n'est vraiment pas bien du tout. Mais quand on aime son métier et qu'on l'a choisi, on peut s'épanouir. Quels conseils pouvez-vous nous donner? Vous donnez pour l'âge adulte? Oui. Alors, ça... Pour la vie d'adulte, d'être soi et de faire ce que vous avez envie de faire, en fait. Ok. Vraiment d'écouter ce qu'on a envie de faire, de toujours rester juste et vrai avec soi-même. Si vous avez des envies, même si ça ne marche pas, testez-les.
Restez sur... permettez-vous d'essayer plein de choses. C'est ça qui va vous construire au fil du temps, dans le respect des autres, bien sûr, et dans le respect de vous-même, surtout. S'il y a quelque chose qui vous passionne ou que vous avez envie de tester, n'hésitez pas, essayez. Faire ce dont vous avez envie. Ne pas se laisser influencer par les copains pour les études, par exemple. Mais vraiment choisir ce dont vous avez envie. Et puis, accepter de changer aussi. Une fois que vous serez engagé dans les études, il ne faut pas rester dans les rails. Si vous sentez qu'il y a autre chose qui tout à coup vous intéresse, il faut avoir le courage de bifurquer. Alors parfois, les parents, ils ne sont pas toujours d'accord, mais il faut se battre. De prendre son temps, de vivre pour soi. De rester zen, malgré souvent les problèmes que l'on rencontre dans nos activités ou la famille aussi. Est-ce que les adultes donnent assez de liberté aux enfants ? Oui, je pense. Je pense que à notre époque, ils ont beaucoup plus de liberté qu'à notre enfance. Alors, je suis une maman, je suis une grand-mère et j'ai toujours laissé une grosse partie de liberté à mes enfants, tout en étant derrière elles et en suivant ce qu'elles allaient faire, en mettant quand même des barrières. Vous pouvez développer ? Oui, bien sûr. Alors, si je compare ma génération et la vôtre, plus l'intermédiaire, oui, vous avez eu... Je pense qu'actuellement, vous avez beaucoup plus de liberté que nous, on en a eu à une période. Alors, ça reste un peu relatif, parce que vous avez d'autres contraintes que nous, on n'avait pas avant, mais vous êtes beaucoup plus libre dans votre façon de vous exprimer, de faire les choses, comparativement à la nôtre. J'ai toujours expliqué à mes filles qu'il y avait une route et que dans cette route, on a une barrière à gauche, une barrière à droite et qu'on avait le droit, effectivement, de sillonner à l'intérieur de cette route. Et que moi, j'étais là pour, dès qu'elles sortaient de ces fameuses barrières, de leur dire « revenez sur la route ». Est-ce que vous vous sentez bien considéré par la société ? Pas trop bien actuellement. Vous pouvez approfondir ? Aujourd'hui, on n'est pas considéré comme on devrait être. Oui, oui. Alors évidemment, hein, quand on vieillit, plus on devient vieux, peut-être plus ça devient difficile parce que on promeut la jeunesse hein, et puis les vieux, on les met un peu de côté. Mais bon, si on est jeune dans sa tête, ça va bien. Comment il faudrait être considéré pour vous ? D'avoir plus d'attention. On a quand même travaillé dur. Et aujourd'hui, quand on est à la retraite, non. On a moins de... pas de liberté, mais de joie de vivre. Pourquoi on met les seniors de côté ? Parce qu'ils n'arrivent plus à suivre tous les changements de la vie d'aujourd'hui. Donc, ils sont un petit peu mis sur la touche. Et je crois que là aussi, il faut aussi bien accompagner les enfants que les seniors, comme tu dis. Est-ce qu'il y a trop de solitude dans la vie des majeurs ou des seniors ? Trop de... solitude. Peut-être. Vous pouvez approfondir ? Certaines personnes se sentent seules, alors qu'il y a plein d'activités, sûrement. Mais on leur donne pas le pouvoir de le faire. Je pense qu'il y en a, oui. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont très très seuls. Il y a des gens qui ne parlent à personne pendant toute une journée et qui passent leur temps à mettre un fond sonore avec la télé ou avec autre chose. Je pense, pour des seniors,
Le plus dur, c'est d'être seul et d'être éloigné de sa famille. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis la voix du futur. Je vous présente quelques images de l'année 2025. Des champs magnifiques et bien entretenus. Des déchetteries quasiment jamais utilisées. Une année magnifique, remplie de belles forêts en bonne santé, des plages magnifiques, l'eau pure et transparente. Les champs magnifiques et bien entretenus, des rues tellement propres que même à l'intérieur de chez vous, ça sera plus sale. Des voitures nickel magnifiques. Mais de méchants écologistes ont changé les choses. Maintenant, en 2102, nous avons des forêts ignobles, moches, une faune et une flore sans ressources, des plages barbantes, l'eau est fade, à peine quelques arbres, il n'y a plus cette odeur de pétrole et d'usine. Beaucoup trop d'espaces verts, immondes, avec trop de couleurs, ça m'éblouit, on ne sait plus où donner de la tête. Des champs pas ouf, beaucoup trop colorés, beaucoup trop grands. Des rues colorées, vivantes, sans klaxon ni injure. Et le comportement des gens d'aujourd'hui me répugne. Si vous pouviez changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait ? Ah ben écoute, ça c'est une question qui est difficile. Moi, ce que j'aimerais, c'est changer quelque chose afin que les enfants, plus tard, soient heureux. C'est-à-dire qu'il faudrait faire attention de ne pas trop polluer. Il faudrait faire attention à faire qu'il n'y ait pas trop de guerre, de façon à ce que plus tard, vous soyez des enfants heureux. Moi, je voudrais changer le monde de façon à ce que vous soyez heureux. Mais c'est pas facile. Qu'est-ce que je pourrais changer dans le monde ? Je changerais l'énergie négative contre de l'énergie positive. Ok. Bah déjà la pauvreté, la faim dans le monde et tout ça, parce que c'est pas normal qu'en 2025 il y ait des gens qui meurent encore de faim et qui n'ont pas de logement. Donc moi je pense que ça serait ça en priorité. Ouais, l'accès à l'eau, à l'alimentation en fonction des pays, Aux ce serait besoins ça. primaires. Quoi, ouais, voilà. principal. Bah, j'arrêterai les guerres et je ferai en sorte que tout le monde puisse manger à sa faim dans le monde. Peut-être que je changerai aussi le système scolaire, peut-être. C'est-à-dire permettre aux enfants d'explorer plus de choses, ne pas seulement apprendre à lire et à écrire, mais vraiment être dans le partage. Voilà. Est-ce que ce monde vous plaît ? Et pourquoi ? Oh bah, écoute, ouais, ça me plaît parce que je peux pas faire autrement. Mais j'aimerais bien que ça change un peu, oui, comme je le disais tout à l'heure. Vous pouvez développer ? Eh ben, écoute, oui, on peut imaginer un monde qui serait qui serait moins guerrier, plus de paix, plus d'entente entre les peuples. Mais ça, c'est un rêve. Non, ce monde ne me plaît pas trop. Parce que, comme vous le voyez tout le temps, il y a beaucoup de guerres. Notre politique en France ne va pas trop. Les gens sont très individualistes et ne pensent pas aux autres. Et surtout, l'écologie, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, hier, il y a eu une tornade. Il y a eu des gens même qui sont décédés. Et on se dit que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc ça fait peur. Comment vous imaginez l'avenir ? J'imagine l'avenir plutôt positivement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a l'écologie, il y a des choses qui se mettent en place pour les enfants. C'est plutôt agréable à voir. On peut voyager facilement, ce qui n'était pas le cas avant. On peut être en lien avec sa famille même si on travaille très loin. Voilà, je vois ça plutôt d'un bon œil. Que on fasse quelque chose qui nous plaît, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie au travail. Et il me fait manger le micro. L'avenir, en ce qui me concerne, je l'imagine assez court, mais en ce qui vous concerne, j'espère que ça sera positif. J'espère que vous allez pouvoir avoir une vie comme la mienne, c'est-à-dire une vie où vous n'avez pas connu la guerre.
Est-ce que vous vous sentez impuissant face à ce qui se passe dans le monde? Oui. Oui, c'est ça va, c'est trop loin, trop haut, trop fort. Oui, un peu, parce que nous sommes encore de jeunes citoyens, donc nous ne pouvons pas forcément savoir ce que nous préserve l'avenir, ou même ce qu'on va pouvoir faire étant plus âgés, parce que ce sera un peu plus compliqué pour nous. À mon échelle, je suis impuissant, mais je pense que chacun peut agir de son côté et faire en sorte que les choses bougent. Je ne sais pas, à travers des pétitions, à travers des interviews, voilà. Mais oui, je me sens impuissant. Ah oui, sur les guerres, sur la famine, oui, il y a des choses, je me sens impuissante. Il y a d'autres choses, on peut rendre service à son voisin, à ses amis. On peut faire des petites choses. Est-ce qu'il y a assez d'égalité dans le monde selon vous? Quelles seraient les solutions pour qu'il y en ait plus? Pour moi, non. Dans les pays comme les nôtres, l'Europe, les pays occidentaux, l'égalité, pas trop mal. Mais il y a trop de pays, quand on regarde l'Asie, l'Afrique, où les femmes sont martyrisées, les pauvres sont encore plus pauvres. Bah, déjà que les gens qui ont plein d'argent en donnent un peu à ceux qui n'ont rien. Déjà, je pense que sur l'accès à la nourriture, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Surtout pour les enfants et les personnes âgées. Les guerres également. Mais moi, je pense surtout aux enfants. Je trouve qu'en 2025, ne pas avoir accès à la nourriture, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et les politiques devraient changer ça, je pense. D'accord, merci beaucoup. Et je vous en prie, les enfants. Ah ah ah! Ils arrivent! Je vais les contrôler! Ha ha ha! Ah, ils sont là! Bonjour, maître Arthur. Tournez sur vous-même! Sautez! Dansez! Erreur système. Vous avez embêté. Vous allez regretter. Oh, mais les générations! Non, non, non! Non, lâchez-moi, je vous dis! Vite, j'ai trouvé quelqu'un par terre, qu'est-ce que je peux faire? Vite, allongez-le et je programmerai les robots pour qu'ils l'aident. Super, merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. Quels sont les bons côtés de la technologie? Et les mauvais aussi? Les bons côtés de la technologie, c'est que ça nous permet de savoir les choses plus rapidement, de l'évolution de la science et des progrès. Et les mauvais, il ne faut pas se laisser piéger. Bonne question. Je suis content que tu l'aies posée. Les bons côtés, peut-être un peu plus de facilité dans la vie quotidienne. Les mauvais côtés, c'est que d'abord ça supprime des emplois souvent, donc c'est pas une bonne chose. Et puis ça évite en fait d'aller chercher des choses. Alors les bons, c'est que on peut faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et des fois, la technologie va trop loin, je pense. Les bons côtés, c'est pratique pour plein de choses. Je veux dire, pour tout ce qui est information, si on a besoin d'infos, on peut trouver ça facilement. Par exemple, il y a ChatGPT qui est visiblement pas très éthique. Par exemple, ChatGPT, on parle beaucoup du fait qu'il faut le refroidir avec de l'eau, que c'est polluant. Donc ça peut être le mauvais côté. Mais par contre, ça peut être très pratique pour plein d'autres choses, pour faire des recherches,
pour être conseillé et sans forcément avoir besoin d'aller chercher dans les moteurs de recherche un peu partout. Ça réunit un peu tout, donc ça peut être pratique. Et puis, il y a plein d'autres choses comme les photos, ça permet d'avoir des souvenirs. Les réseaux sociaux, ça permet quand même d'avoir du contact avec des gens qu'on ne voit pas souvent, de manière assez rapide. Et les mauvais côtés, je dirais que pour les réseaux sociaux, par exemple, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir des fausses infos, il peut y avoir des choses comme ça, quoi. Sommes-nous trop dépendants à la technologie? Un petit peu, vis-à-vis des portables et des ordinateurs, un petit peu, oui. Ça devient une personne à part entière. Ça, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus dépendant à la technologie. Voilà, il y a beaucoup de choses, entre autres justement ChatGPT, dont je te parlais avant. Plein d'autres choses où on voit certains pays qui ont des shutdowns, tu sais, des coupures d'électricité, et on se rend compte qu'on est très 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 mal préparé à la suite, c'est-à-dire que plus rien ne fonctionne dans beaucoup de choses. Ça peut être au niveau de la circulation des véhicules, ça peut être au niveau d'Internet, où en fait aujourd'hui on voit que quand des pays ont des shutdowns d'Internet, tout est bloqué. En Espagne, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, où en fait littéralement tout a été bloqué, on ne pouvait plus bouger, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus réserver des choses, il y avait des hôpitaux qui étaient à l'arrêt. Donc je pense que oui, c'est de pire en pire et c'est un danger. Alors, on ne l'a jamais son téléphone, il faut savoir le poser. Il faut aussi, quand on est en vacances, laisser son ordinateur de côté. Il faut prendre du temps pour soi. Il faut que les enfants apprennent aussi à faire autre chose que d'être sur des écrans. Donc, s'ennuyer, c'est bien aussi de temps en temps. Ça donne un peu, comment dire, ça permet d'être plus créatif, je pense. Peut-être des fois, oui. Oui, il faudrait laisser un peu la technologie de côté, laisser un peu le cerveau travailler, et puis peut-être que c'est un peu trop. Quel était votre ressenti face à l'arrivée d'Internet? Alors, c'est très intéressant puisqu'à l'époque, je travaillais avec l'étranger et on est passé du fax à Internet et à une rapidité de communication fantastique. Donc j'étais pour, et à l'époque, j'ai fait partie des gens qui ont essayé de s'y investir à fond. Beaucoup de Internet. Alors je reprends l'histoire. C'est arrivé progressivement dans notre vie. Ça a été comme une avancée merveilleuse qui a simplifié nos vies, qui nous a permis. Mais en même temps, si je prends par exemple les mails, aujourd'hui dans le milieu du travail, on est envahi de mails. Le courrier existe de moins en moins. On écrit de moins en moins. Donc il y a des choses qui se perdent à cause des nouvelles technologies et d'autres qui nous permettent d'avancer très vite et de ne pas attendre que le facteur nous dépose une lettre dans la boîte aux lettres. Voilà, donc je pense que c'est toujours un équilibre qui est nécessaire. Ah, c'était une bonne chose, moi j'ai aimé, ouais. Puis il n'y avait pas de pub à l'époque, donc c'était super. Nous, au début, c'était l'idéal. Mais on en revient au même aujourd'hui. On a trouvé ça bien, mais maintenant on est trop dépendant de cet outil, oui. Comment imaginez-vous les villes dans le futur? Les villes? Oui. Moi, je me projette dans une ville à la taille de Biscarrosse, avec les nouvelles technologies qui sont au cœur de nos vies, mais en même temps en gardant ces liens que nous avons, le Café de l'Orme qui nous permet de nous rencontrer et de ne pas vivre uniquement avec ces nouvelles technologies. Les villes, de plus en plus grandes, de plus en plus denses. Mais j'espère seulement que les gens continuent à se parler entre eux, même s'ils sont dans le métro, sur les autoroutes, tout ce qui se fait maintenant. J'espère que les gens vont continuer à se regarder, à se parler. Déjà, pleine de verdure. Ça serait super sympa qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable à vivre. Et la technologie dans les villes, pour moi, ça serait de pouvoir justement aller chercher une information comme un plan de la ville, quelque chose de très interactif, mais qui mette en avant tous les services de la ville et pas forcément de la futilité. Les villes dans le futur, ça dépend un petit peu comment tu vois la suite de l'humanité, je dirais. Alors moi, on va dire que je crois un petit peu à ce qu'on appelle l'effondrement.
Donc c'est un petit peu triste comme c'est peut-être une vision un peu pessimiste. L'effondrement, c'est un courant de pensée qui dit qu'à un moment, il y a tout qui va s'arrêter. D'accord ? Et que du coup, on va revenir sur des fonctionnements un peu plus territoriaux. Donc, c'est-à-dire plus en fonctionnement de village plutôt qu'en ville. Donc moi, je crois plus à ça, qu'un jour, les villes, elles vont plus exister telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais qu'on va plus se rapprocher de communautés, de petits villages, qui justement n'auront plus autant de technologies qu'avant, mais qui vivront pas plus mal. Placeriez-vous votre vie entre les mains d'un robot ? Non. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? Parce que ma vie, je la place entre mes mains et pas celle de quelqu'un d'autre. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ma vie, surtout pas. Après, un robot qui vient faire le ménage à la maison, pourquoi pas ? Parce que c'est pas un travail qui est forcément très agréable à la maison. Mais non, il remplacera pas dans ma vie. Non, pas du tout. Non. Pourquoi ? Ça me ferait un petit peu peur. Je crois que je ne ferais pas entièrement confiance. Donc, non. Non. Pourquoi ? Je pourrais utiliser un robot à des fins personnelles, pour l'utiliser sur des tâches qui peuvent être difficiles pour l'humain, sans aucun souci. Maintenant, placer ma vie entre les mains d'un robot, aujourd'hui, je n'y suis pas prêt. Il faudra me prouver que la technologie est vraiment à la pointe pour pouvoir accéder à ça. Bon merci. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup monsieur. Avec plaisir, belle journée à vous. Bon merci beaucoup. Mais avec plaisir.